Abdoulaye Bari. Sexe, masculin. Âge, 50 ans. Profession, éleveur. Lieu de provenance, Ogossagou. Lieu de la violation, Ogossagou. Année de violation, 2019. Auteur institutionnel, Milice Dogon et les Fama. La victime était accompagnée par Amadou Ndiko, lui aussi victime du même massacre. Ils ont donc fait un témoignage collectif. Les deux sont victimes du massacre d'Ogossagou, survenu le 23 mars 2019. Écoutons-les. Monsieur Bari, si j'ai bien compris, c'est vous seul qui allez parler et Monsieur Diko vous accompagne. Vous venez d'Ogossagou. Qu'est-ce qui s'est passé à Ogossagou le 23 mars 1919? Je salue tout le monde d'être venu nous écouter. Nous en sommes reconnaissants. Je vous salue tous, les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Je suis Abdoulaye Bari, je viens de Ogossagou. J'ai 52 ans. J'avais 2 femmes et 10 enfants dans ce village d'Ogossagou. On cohabitait en parfaite harmonie avec nos voisins d'Ogo depuis au temps de nos ancêtres. Parce qu'on peut être plus âgé que d'autres, mais pas plus que ses oreilles. Nous connaissons l'histoire de nos ancêtres. Tout le monde sait que les Peuls sont des éleveurs et les Dogons sont des cultivateurs. Ils donnaient leurs animaux à nos ancêtres et nos ancêtres les gardaient pour eux. Pendant l'hivernage, eux aussi cultivaient les champs de nos ancêtres. On a entendu cela de nos pères. Ils vivaient ensemble. Dieu faisant bien les choses, ils sont devenus des frères, des amis. C'était ainsi avec nos pères. Et c'est ainsi avec nous aujourd'hui. La vie est faite des hauts et des bas. Maintenant, c'est à notre temps que la mésentente est arrivée. Et personne ne sait d'où cette guerre est venue si ce n'est pas Dieu. Or, nous sommes des frères, des amis qui buvaient l'eau d'un même puits. Dans le temps, si tu te rendais chez nous, tout ce dont on avait besoin, on partait le chercher dans le quartier des Dogons, y compris le thé, le sucre, le cola et même les condiments des femmes. J'ai moi-même un ami Dogon qui est boutiquier. On était des amis. Jusqu'à ce qu'on est devenus des frères. Il m'envoyait même acheter des bœufs à Fatoma, à Somadoukou, et les revendre au marché de Djalasago. Je lui retournais son argent et prenais les bénéfices pour mes besoins. Le jour où cette guerre est venue s'installer entre nous, je me rendais à sa boutique pour acheter du thé. Arrivé là-bas, je l'ai salué. Il ne m'a pas répondu. Le connaissant, je sais que quelque chose a changé. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai dit de me donner du thé. Il m'a dit qu'il n'y a pas de thé. Étonné, je lui ai dit que voici du thé, pourquoi tu ne me le vends pas? Il m'a répondu non, je ne te le vends pas. Je n'ai plus rien dit à ajouter. Je suis retourné chez moi. Après, nos femmes sont venues pour acheter des condiments. Il a refusé de leur vendre des condiments. Elles n'ont rien dit. Elles m'ont dit qu'elles n'ont pas pu acheter des condiments. Je me suis demandé si toutefois la guerre qu'on attendait dans le pays n'est pas arrivée chez nous. 2 jours après cela, ils sont venus nous demander des animaux qu'on gardait pour eux depuis la nuit des temps. On se disait que ça, c'est autre chose. Quand quelqu'un vient demander ses biens, on est obligé de les lui donner.
et on leur a remis leur bœuf. Ils sont partis avec. Et 2 jours après, c'était un lundi, quelqu'un avait appelé un habitant de notre village pour lui mettre en garde que demain mardi, il veut attaquer votre village. Vers les crépuscules, on voyait venir des motocyclistes de partout. On se disait à ce moment que ce qu'ils disent était la vérité. On a été voir Bawaraseko, Issa. On lui a dit que c'est lui le grand marabout. Nous sommes venus lui exposer la situation. Il nous a demandé ce qui s'est passé. On lui a dit qu'on a été averti vers midi qu'il veut attaquer notre village et que maintenant on voit des motocyclistes partout et qu'on ne leur fait pas confiance. Tout d'un coup, les jeunes ont été le voir pour avoir l'autorisation d'attaquer le village. Et le marabout les en a dissuadés en disant ne faites pas cela par respect de la cohabitation. Laissez-les vous attaquer d'abord. De garder le silence. De garder seulement les positions. Les gens se disaient que le village n'allait pas être attaqué par respect de son sang. Comme c'est un grand marabout, on a tous abandonné le projet d'attaquer en premier et nous sommes retournés chez nous. Le matin, vers 5 heures du matin, quand certains étaient à la mosquée, d'autres apprêtaient à s'y rendre. On a entendu des fusils s'abattre sur notre village et nos jeunes ont riposté. Ils l'ont entretué. Ils s'entretuaient. Moi, personnellement, j'ai appelé Bankas pour demander de l'aide en disant que notre village a été attaqué. Et les gendarmes ont quitté Bankas pour notre village. Mais avant que les gendarmes n'arrivent, leurs tirs ont atteint la maison de notre chef de village. Elle a brûlé, comme les maisons de pile sont en paille et aussi nos balles ont atteint leur côté et faisant des dégâts chez eux aussi. Il y a eu des brûlures lorsque les gendarmes sont arrivés. Nous nous sommes dispersés, chacun de son côté. Quand les gendarmes sont arrivés, tout le monde s'est dispersé. Les pelles ont fui, les Dogons aussi. Ils se sont promenés dans le quartier de Dogon, puis dans notre quartier, ils ont trouvé un de nos garçons qui portait un petit pistolet. Ils l'ont arrêté. On les a suppliés de libérer les garçons, mais ils ont refusé en disant de se retrouver en Bakas. 2 jours plus tard, ils ont libéré les garçons. Et quand il est venu au village, 1 mois, 2 mois, chacun est resté sur sa position. On ne partait pas chez eux, et aussi non plus. On utilisait les mêmes pieds à tour de rôle. Quand nous sommes là, ils sont absents et vice-versa. 1 mois, puis 2, un vendredi, on voyait entre 14h et 16h 3 véhicules de militaires, tous équipés d'armes. Je les ai vus de mes propres yeux. Ils ont passé par Wolegara et ont demandé où se trouve le chemin d'Ogosago. Ils ont traversé notre village pour aller au quartier des Dogons. Personne n'a parlé. Après, entre 20h et 21h, on voyait des motocyclistes rentrer de partout. On se demandait ce qu'il y avait. Certains ont dit peut-être qu'ils ont un mariage. Chez nous, quand il y a mariage, c'est les motos qu'on utilise. On s'est dit c'est cela. D'autres ont dit que ce nombre de motos est de trop. Ça doit être autre chose. Vers 5 heures du matin, je suis allé à la mosquée. À mon retour devant ma maison, j'ai entendu des coups de fusil venant du côté des Dogons, vers le nôtre. J'ai couru dans ma famille pour informer ma femme de se lever comme quoi on attaquait notre village. Madame a porté son bébé de 2 mois dans son dos.
nos 2 autres enfants, ils se dirigeaient vers chez le marabout. Ma petite sœur, enceinte de 7 mois également, l'a suivi pour aller chez le marabout. Une fois là-bas, les 2 côtés tiraient l'un sur l'autre. En notre grande surprise, vers l'est, notre village a été bombardé. Les jeunes ont dit que ces tirs ne viennent pas des Donso, mais des militaires. Que ces tirs sont très différents de ceux de la dernière fois. Que chacun se cherche. Sitôt dit, sitôt fait. Mais en même temps, les balles tombaient sur le village. Les gens tombaient comme des poules malades. Nous avons pu nous réfugier dans un village voisin appelé Djibabou. C'est un village Peul. Les femmes, enfants et vieillards qui ne pouvaient pas fuir se sont réfugiés dans la maison du marabout. En partant à Djibabou, j'ai appelé le maire pour lui dire de nous venir en aide car notre village a été attaqué. J'ai appelé vers 5 heures. 6 heures, c'est à 7 heures que les militaires ont quitté Bankas pour venir. Avant qu'ils ne viennent, ceux-ci étaient déjà rentrés dans le village. Après avoir traversé le village et fini avec, ils sont venus chez le marabout. Sa maison était remplie d'enfants, femmes, vieillards à l'intérieur comme de l'extérieur. Ceux qui étaient dans la véranda, certains ont été sauvés en leur appelant Kaja, sort. Janaba, Binta, sort. Ils ont vu que ça ne va pas, ils ont donc mis le feu au reste. Quand j'ai vu les militaires venir, je les ai suivis en moto. Parce que j'avais laissé toute ma famille, mon père, frère, femme, enfant, tout le monde. Nous sommes arrivés. Les militaires se sont arrêtés. Je me suis dirigé vers chez le marabout. Je savais que ma famille y est. Avant d'arriver chez le marabout, je sautais les morts, des cadavres humains. Je leur sautais dessus, toujours en pensant que j'allais trouver les miens sains et saufs. Arrivé à la porte de la maison, j'ai vu la façon dont la maison a été brûlée. Je me suis dit que dehors était mieux qu'ici. J'ai dit Subhanallah. J'ai secoué ma tête. Je suis sorti. Tous les villages Peul environnants étaient venus, Djibabou, Welengana, Sula Ororo, tous villages Peul. Ils nous ont tous aidés avec les militaires. On a creusé un grand trou et on a ramassé les cadavres un à un. Après avoir terminé avec les morts de dehors, cela trouva qu'ils ont égorgé notre chef de village et le jeté dans le puits du marabout. On l'a fait sortir à l'aide d'une corde et l'a jeté aux autres corps. Après cela, c'était le tour des corps qui étaient à l'intérieur et étaient déjà refroidis. Et Dieu est grand. En ce qui concerne les marabouts, même son boubou n'a pas pris feu. Mais la chaleur l'a achevé. Mon fils, le plus petit, était sous ses bras et n'a pas non plus été brûlé, mais tous les autres ont été calcinés. On les prenait, quand tu prends un pied, ça se détache. Et quand on prend une main, ça se détache également. Après, j'ai vu ma petite sœur qui était enceinte couchée. J'ai demandé l'aide pour qu'on puisse l'ajouter aux autres corps. Quand on l'a pris, son bébé est tombé de son ventre.
Puis, on a compris que ce n'était pas possible de prendre les corps. On a été obligé d'aller chercher des pelles pour venir ramasser les cadavres comme des ordures. On a ramassé les morceaux de corps et a rajouté aux autres morts. Après tout cela, on est venu s'asseoir, chacun pleurait de son côté. Personne ne parlait à personne. Le maire est venu de Bankas avec les gens des ONG. Ils ont amené de la nourriture, des habits et de l'argent pour nous soulager entre-temps. Quelques jours après, Haruna Sangare m'a appelé. Je ne sais pas comment il a pu avoir mon numéro. Il a promis qu'il allait venir avec le président de la République à Ogosago. Quand ils sont venus, on a été leur montrer les morts et les faire visiter la maison du marabout. Il a visité tout le village et est venu nous présenter ses condoléances. Il a condamné l'attaque en disant que ça ne vaut pas une semaine. Un drame de même type s'est passé à Koulougo. Il dit que nous serons désormais sécurisés par les militaires et que rien ne va nous arriver. Que tout ce dont nous avons besoin de leur faire appel, ils vont venir de Bankas pour nous le fournir. On a dit qu'il n'y a pas de problème, on fera ainsi. Entre-temps, quelques jours après, j'arrivais plus à supporter le village. Ma femme morte, certains enfants, d'autres sont restés avec moi. J'ai dit aux enfants, quittons ce village. Et les petits-enfants m'ont demandé, Baba, nous irons où? Je leur ai dit qu'on ira là où Dieu va nous amener. Et par Dieu, nous sommes venus à Bamako. Nous habitons actuellement ici. Je suis avec les restes de mes enfants ici à Bamako. Je suis avec les restes de mes enfants ici à Bamako. Par Dieu, on m'a demandé de témoigner le drame qui s'est passé à Ogosago. Ce que j'ai vu, c'est cela. Monsieur Barry, c'est vraiment très dur. Je pense que le panel, l'ensemble de l'assistance, je crois que tous ceux qui nous suivent sont émus à travers votre déclaration. Mais des mois après, aujourd'hui, est-ce que vous avez un message pour les Maliens, pour la nation malienne? Ce que j'ai à dire à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, on ne peut pas ramasser une eau versée. Que Dieu nous guide vers le droit chemin. Maliens, gardons en tête que si les pelles tuent tous les Dogons, les pelles n'ont pas gagné. Si les Dogons tuent tous les pelles, ils n'ont pas non plus gagné. Le Mali est un. Nous sommes de même père et de même mère. Ce que nous avons entendu de nos ancêtres, quand on parle du pays musulman en Afrique, si le Mali n'est pas premier, il sera deuxième.
Si ce pays qui se dit musulman arrive à s'entretuer, on a trahi notre honneur. On a trahi notre honneur. Que Dieu nous en préserve. Que la paix revienne. Que la paix revienne. Rien ne vaut la paix. Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, sachons une chose, personne ne viendra construire ce pays à notre place. Personne. Que Dieu nous guide. Que la paix revienne. C'est ce que j'avais à vous dire à tous. Je ne cherche qu'une chose à Dieu et aux autorités du Mali, de me trouver du travail pour que je puisse prendre en charge mes orphelins. C'est ce que j'avais à dire. Deuxièmement, les habitants d'Ogosakou souffrent. Ils souffrent énormément. Même pour aller acheter les condiments au marché, c'est les militaires qui le font pour eux. Nous savons tous qu'envoyer quelqu'un pour tes courses soulage les pieds, mais pas le cœur. Tout le temps, pour que les femmes aillent chercher du bois, ils se font accompagner par les militaires. Aucun homme n'ose sortir du village d'1 kilomètre. C'est un calvaire. Si vous demandez aux gens qui sont restés là-bas, 80% veulent partir. Je présente mes excuses à ceux que j'aurais offensés. Parler n'est pas facile. Je vous en remercie. Monsieur Diko, avez-vous quelque chose à ajouter? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue tout le monde, ceux qui sont là. Je vous salue. Tous ceux qui sont là, Peul, Bambara, Soreille, Dogon, Marka, toutes les ethnies qui sont là, je vous salue. Moi, je m'appelle Hamadoun Barasiekou Issa de Ogosagu. Je suis venu expliquer ce qui est arrivé à Ogosagu. Donc, ce qui est arrivé à Ogosagu, ça dépasse l'entendement. Mais tout ce qui arrive, on peut l'expliquer. Sinon, ça dépasse l'entendement. La catastrophe est inexplicable. Inexplicable. Donc, comme l'a dit Abdoulaye Bari, ce qui est arrivé est inexplicable. Tout ce que tu veux expliquer dépasse l'entendement. Depuis que je suis au monde, je n'ai jamais vu et entendu de pareils cas au Mali. Donc, dans la maison de mon père, c'est Barasiekou Issa, dans sa maison, le minimum, il y a plus de 100 morts. Plus de 100 morts. Jeunes et vieux, hommes et femmes, des femmes enceintes, des nourrissons, des gaillards, des vieux. On a fait sortir des morts, des calcinés, ceux qui sont identifiés et ceux qui ne sont pas identifiés. Vous avez compris? Donc, il faut qu'il y ait de la considération dans ces pays. Il faut que nous nous considérons. La catastrophe qui est arrivée au Mali a dérangé tout le monde, a atteint tout le monde, Peuls et Dogon. Donc, cette catastrophe ne vient pas pour une seule ethnie. Une catastrophe ne vient pas pour une seule ethnie. Ce qui est arrivé au Ogosagu, on ne l'a jamais vu et jamais entendu dans le monde. Mais tout ce que Dieu fait, on le supporte. Si tu le supportes, tu ne vas pas te déranger, tu ne vas pas déranger les autres aussi. Et si tu refuses, il peut faire mieux que ça encore. Il est capable de faire mieux que ça encore. Nous prions Dieu
qu'il y ait la paix, la cohésion. Nous, entre nous et les Dogons, depuis Sekou Issa, mon grand-père, le cercle de Bankas et Koro, si vous comptez un, deux, troisième village, c'est un talibé de Sekou Issa dans les villages Dogon. 1, 2, 3 également, le troisième, c'est un talibé de Sekou Issa dans les milieux Pel. Nous ne sommes pas étrangers entre nous et nous ne sommes pas aussi étrangers entre nous. Si nous sommes unis, c'est mieux pour nous. Mais si nous refusons, autre chose. Vous avez compris? Donc, nous prions Dieu encore. Les gens qui se sont rendus service ne devront pas attendre que Satan vous sépare. Nos champs sont cultivés par les Dogons. 7 ou 8 villages viennent cultiver nos champs chaque année. 7 à 8 villages viennent construire nos maisons. Les talibés Dogon que nous avons, nous n'avons pas ça en milieu Pel. Nous n'avons pas ça en milieu Pel. Donc, c'est Satan qui s'est mis entre nous. Nous prions Dieu qu'il y ait la paix. Ce qui est grave au Mali, c'est qu'il n'y a pas de justice. Koulogo est fait. Les gens sont morts et c'est passé comme ça. Personne n'a été interpellé, personne n'est jugé. Ogosagu également la même chose et ça a passé comme ça. Si tu t'habitues à taper quelqu'un et retirer ses biens, personne ne dit rien, tu ne vas jamais abandonner. Tu ne vas jamais abandonner. Personne ne peut le faire sauf l'État. Sauf l'État. L'État seul peut le faire. Parce que c'est eux qui exercent le pouvoir et disent fais, tu fais et laisse, tu laisses. Si tu donnes un fusil à un civil, il va détruire. Quelqu'un qui ne voit même pas son nom. Si tu lui donnes un fusil, il va tuer tous ses ennemis. Donc l'État doit prendre ses responsabilités et chercher à retirer les fusils aux mains des civils. C'est eux qui doivent le faire. C'est eux qui gèrent le pouvoir. Donc c'est eux qui exercent le pouvoir, ils doivent le faire. Ils ont négligé les pays, c'est ce qui a détruit les pays. Donc il faut qu'ils prennent ses responsabilités comme avant. Autrefois, quand tu entends le Mali, tu es content. Aujourd'hui, quand tu sors au Mali, tu ne veux plus revenir. Si tu es à l'extérieur, si tu entends ce qui se passe, tu ne veux plus revenir. Donc, même si tu meurs là où tu es né, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous des enfants du Mali. Nous sommes tous des enfants du Mali. Donc tout ce qui nous arrive ici dans les pays, c'est mieux que ça nous arrive ailleurs. Donc nous vous prions, nous prions pour vous, nous prions que la paix et la réconciliation s'installent. Aujourd'hui, Ogosagu est divisé en 3, un à Ogosagu, un à Sévaré, un à Bamako. Les Peuls qui sont là et les Dogons qui sont à Bamako, installés, qui sont nourris tous les temps, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et quelque chose qui ne peut pas continuer, mieux vaut trouver une solution vite. La seule solution, c'est que la paix et la réconciliation s'installent, chacun retourne chez lui, aller cultiver ou paître ses animaux. Nous prions Dieu encore, nous, le cercle de Bangas, tout le monde nous connaît, et le cercle de Koro. C'est comme ça que nous avons trouvé, depuis nos grands-pères jusqu'à nos pères. Nous nous connaissons entre nous, ils nous connaissent, nous nous connaissons. Vous avez compris? Donc, Ogosagu et Dari. Dari, c'est un village à nous. C'est Sekou Issa qui a fondé Dari. Quand ils ont détruit Ogosagu, ils ont été à Dari. C'est là où est couché Sekou Issa. Quand mon père est décédé, on l'a mis également à Dari auprès de son père. C'est eux qui ont détruit. Sinon, personne ne peut le faire si ce n'est pas eux les Dogons. C'est leur chef qui a fondé Dari. C'est leur chef qui a fondé Dari. Sekou Issa, les talibés qu'il a en milieu Dogon, il n'a pas ça en Pel. Les avantages que les Dogons ont fait pour Sekou Issa, les Pel ne l'ont pas fait. Ils sont venus détruire tous les villages. Tout, ils n'ont rien laissé. Si tu vois les villages, tu ne vas pas les reconnaître. Donc nous prions Dieu jusqu'à présent que la paix règne au Mali entre les Dogons et les Pel. Nous sommes même père, même mère, nous voulons que la paix revienne. Au nom de Sekou Salah, au nom de Sekou Issa, au nom de Mohamedou Takayullahi, je vous prie de m'excuser parce que parler en public est très difficile. Le panel vous remercie beaucoup.
malgré tout ce que vous avez suivi, vous faites preuve de résilience et vous terminez par un message très fort qui est un message de paix et de réconciliation et de vivre ensemble. Il n'y a pas d'autre solution, c'est ce que vous avez dit. Et je crois que le second orateur, M. Diko, a parlé aussi quand même de questions d'impunité qui sont certainement un des facteurs de l'amplification des crises au Mali. Donc, je vous remercie beaucoup au nom du panel.